Alors pour les hookés, je ne m'avance pas, mais pour moi, je pense que ça s'est bien passé du fait qu'on a bien tenu le temps de démonstration qui nous était imparti. La vidéo a été pas mal vue, pas mal relayée, pas mal partagée sur les réseaux sociaux. De mon point de vue, on n'a pas fait trop de boulettes, donc Alors la nuit des arts martiaux traditionnels, ça fait un petit moment qu'elle a lieu, donc c'est un événement qui commence à prendre de l'importance dans le monde des arts martiaux. Bon, donc il y a beaucoup d'aïkido dans cette nuit-là. Donc bon, bah déjà on est une école d'aïkido parmi les autres, donc c'est quand même une grosse responsabilité d'aller démontrer, en l'occurrence l'aïkido de Christian Tissier, mon professeur. Et puis il y a d'autres grands techniciens qui ont fait ces démonstrations-là avant. Je suis allée regarder les démonstrations, bien sûr, pour m'en inspirer. Voilà, il y a Marseille, Pascal Guillemin, Bernard Palmier, Marc Bacrati, voilà, et d'autres bien sûr. Donc c'est un grand honneur et puis c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est quand même une des premières fois qu'on invite et sur cette soirée-là une technicienne à faire cette démonstration. Donc ça a de l'importance en particulier, je pense, oui. Bien, je me suis préparée en fait parce que c'est une démonstration un peu particulière. Le théâtre des Jazets, je le connaissais pas. Je savais que mes prédécesseurs avaient fait, notamment au théâtre de la Madeleine, qui a un petit espace assez intimiste, donc on est près du public. Donc, c'est pas la même relation que dans des grandes salles ou pour le forum des associations. Il n'y a pas un passage, voilà, de gens. Donc, on a révisé ensemble avec les hookés. On a pris le temps de réviser aussi chaque hooké sa partie. Il faut pas attaquer trop vite, faut pas s'affoler. Il faut reprendre des distances bien à chaque fois pour que ça soit lisible. Pas forcément vous relever à chaque fois, il y aura des techniques qui s'y prêtent et d'autres qui s'y prêtent moins. Donc on peut prendre le temps. Il a fallu aussi mesurer l'espace du tatami. Parce qu'on avait un tambour, on avait des taïkos qui étaient là, donc fallait pas rentrer dedans, tout simplement. Voilà, il fallait pas non plus tomber dans le public parce que voilà, la scène est au bord du public, donc voilà, au plus près surélevé. On a eu la chance de pouvoir la répéter une ou deux fois dans le lieu. Donc là, ça change tout parce que il y a les spots, il y a les lumières, il y a la chaleur, il y a le trou noir béant du théâtre en lui-même. Donc voilà, c'était des paramètres qui étaient importants à réviser. On a pris du temps. La démonstration a eu lieu fin juin. Je demandais au hookés qu'on commence à réviser début juin pour caler les replacements, pour caler les enchaînements des hookés, pour que les hookés puissent aussi se coordonner bien précisément, que ça soit propre, le rendu soit propre entre ceux qui se lèvent, ceux qui s'assoient, pas se croiser, voilà. Moi particulièrement, pas tourner le dos au public quand je projette parce que ça m'a été dit pendant les répétitions. Et c'est une préparation un peu particulière pour un type d'événement particulier. Je dirais que le plus difficile finalement c'est d'allier spontanéité et préparation pour ne pas donner une image qui soit trop stéréotypée de la pratique et surtout pas tomber dans l'écueil qui m'est arrivé et sur lequel il faut que je me surveille de faire une démonstration comme faire un cours. Je me souviens au Kagami Biraki, a posteriori j'ai pas du tout aimé ma démonstration parce que je me suis replacée comme si je faisais un cours alors qu'il y avait du monde tout autour du tatami. Maintenant voilà, on nous reproche souvent d'avoir des choses trop chorégraphiées, trop fake, trop fausse parce que les hookés chutent tout seuls et tout. Bon, c'est quand même quelque chose auquel il faut qu'on se prépare. Donc oui, c'est chorégraphié, oui, c'est organisé, mais malgré tout, il faut arriver à donner un sentiment de spontanéité et il faut laisser quelque chose de spontané arriver. Donc on a beau se préparer, bon, il y a des choses que moi j'oublie, il y a des choses que je rajoute. Voilà, donc le plus difficile, voilà, c'est d'essayer de donner le meilleur de soi-même, un concentré de sa propre pratique, comme à l'entraînement, enfin le meilleur de ce qu'on pourrait faire à l'entraînement, et tout en restant en accord avec son propre cahier des charges qu'on s'est fixé ou qu'on s'est fixé avec ses hookés. Donc c'est le rapport spontanéité-organisation qui est le plus difficile. Le plus facile, c'est quand on n'a pas à se préparer, en fait, parce que c'est pas parce que là ça va être le plus spontané, mais c'est parce qu'il y a besoin de moins de travail en amont, quand on doit faire quelque chose au débeauté, dans un lieu qu'on connaît pas, parfois avec des hookés qu'on connaît pas. Enfin, si on peut attirer le regard, c'est bien, mais enfin c'est pas non plus la peine de s'ultra préparer, à la différence par exemple des World Combat Games où là on avait quelque chose de très précis à l'étranger, donc là avec un protocole japonais à respecter, avec des thèmes parfois imposés de démonstration. Donc là, il y a une préparation sur place qui a été assez importante finalement par rapport à nos temps de démo qui ont été plutôt courts. On va dire c'est toujours très court par rapport à la préparation qu'on fait. J'ai fait la Japan,
Japan aussi, la Chibi Japan Expo qui était une petite version de la Japan où là il y a du brouhaha, il y a du monde, il y a beaucoup de jeunes, voilà, ils sont tous déguisés, donc comment les attirer? Moi j'ai plutôt choisi à chaque fois de commencer par des armes parce que les kiaïs, le bruit des armes et puis les armes en général attirent le regard, donc voilà, c'est sur l'expérience qu'on essaye de modérer, de moduler et d'anticiper comment on va organiser une démo. Il y a une grosse part d'improvisation toujours parce que les choses se passent jamais comme on a vraiment préparé, mais voilà, ça se prépare différemment. Quand on est dans une grande salle comme Bercy, on est tout petit, donc il faut faire des choses très grandes et démesurées pour que le public qui est assis tout en haut nous voit, donc voilà, ça se prépare pas pareil, ça se vit pas pareil. En tant que hooker, je peux parler déjà de mon expérience personnelle. J'ai fait un certain nombre de démonstrations avec des techniciens très différents les uns des autres, avec chacun ses exigences, avec les exigences propres au type d'événement auquel on participe. Donc, ça, à mon sens, ça donne une formidable expérience pour progresser d'un seul coup. Je t'en accroche-toi moi. Donc il faut être efficace. Donc ça peut permettre de progresser sur les chutes, sur le rythme, sur le replacement, sur la gestion de l'espace, sur comment on retrouve son tori quand on est satellisé aux quatre coins de la pièce. Enfin voilà, ça donne beaucoup d'occasions sur plein de points de se concentrer sur des choses qui relèvent toutes de la martialité, à mon sens, donner un condensé de martialité à un moment. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve au niveau du tori, c'est-à-dire que bon, j'essaye de prendre les points positifs et négatifs de chaque démonstration et de voir ce que je peux améliorer. Alors pareil, ça va être en termes de replacement, de rythme, de peut-être d'aisance, de mouvements que je vais montrer, les mouvements que je vais montrer vont évoluer au fur et à mesure des démonstrations. Je pense que tous les techniciens ont leurs mouvements favoris, mais essayer de pas être redondant, monter des choses nouvelles. Mais encore une fois, je pense qu'en tant que tori, ne montrer que ce qu'on sait faire. Alors, la démonstration, c'est un peu le seul moment où on a de la visibilité en aïkido parce qu'on n'a pas de compétition, donc on n'est pas très représenté. Donc la démonstration, c'est la fenêtre, c'est notre moment, quoi. Donc il faut, à mon sens, même si c'est pour une petite démonstration, pour un forum des sports, pour une journée des associations, il faut la préparer. Pour donner à voir aux gens et donner envie, il faut quand même un tout petit peu essayer d'anticiper, d'imaginer, par exemple, qui c'est qu'on va avoir comme type de public ou dans quel lieu on le fait. Essayer de minuter aussi le temps de démonstration. Enfin, voilà, à mon avis, il faut faire quelque chose de pas trop long, de quelque chose de préparé à minima pour donner envie aux gens de s'arrêter, si c'est sur un lieu de passage, ou donner envie aux gens de rester, si c'est sur un lieu où ils sont et il faut qu'ils regardent des démonstrations. Si les gens manquent d'idées, ne pas hésiter à aller voir les enseignants, les techniciens, les gens qui en ont déjà fait ou qui ont l'habitude de le faire, pour être conseillés, pour avoir des idées en termes des choses toutes bêtes, mais auxquelles on ne penserait pas, de répartition dans l'espace, de combien de personnes font la démo, de quelle alternance, est-ce qu'on montre des armes ou pas, comment. Enfin, chacun en fonction de ses possibilités, en donnant le meilleur de ce qu'il a à donner. Il faut donner une image mixte, pas que homme-femme, mais aussi une image intergénérationnelle. Il faut que tous les âges puissent s'y représenter. S'il y a des enfants, pourquoi pas préparer une démonstration aux enfants. Généralement, ils adorent ça et ils sont prêts à le faire. Voilà, essayer pour les gens qui vont le préparer, allier à la fois de la pratique de base et puis en allant vers quelque chose, pas un idéal, mais au moins le meilleur de ce que peuvent donner les gens qui vont, les pratiquants du club. C'est bien qu'il y ait des débutants qui démontrent, qu'il y ait tous les niveaux de pratique, parce que les gens vont voir peut-être quelque chose qui va les impressionner, mais s'ils se disent pas à un moment, moi aussi je peux le faire, il faut qu'il y ait un... Typiquement, quand je donne une démonstration à la Japan, on essaye de donner le meilleur parce que c'est des jeunes, donc on essaye de faire des choses à fond pour que, pour les attirer, pour que ceux qui sont déguisés en Pikachu, ou en One Punch Man, ils aient envie, de venir. Mais il faut aussi, des fois, on a des pratiquants d'aïkido et des fois, on a souvent aussi des gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux. Voilà. Et après, l'idée, c'est que quand ils sortent de l'initiation, ils demandent les papiers de la 2F3A et où est-ce que j'ai un club près de chez moi. Donc, à mon sens, il faut donner une image qui soit dynamique, qui soit jeune, parce que aujourd'hui, je parle aujourd'hui, parce que des pratiquants d'aïkido, les populations vieillissent, les populations montent en grade, donc ce qui nous manque aujourd'hui comme nouvel arrivant, ce sont des jeunes, des jeunes adultes, des adolescents aussi, des enfants bien sûr, mais la population qui nous manque en ce moment, c'est des jeunes adultes. Donc j'ai choisi délibérément de prendre des jeunes adultes. Je pense que
n'avait les hookers, le staff de hookers le plus jeune de la soirée. Après, pour les hookers, j'essaye de choisir des hookers qu'on voit pas forcément souvent en démonstration. Je parle en aïkido, dans le milieu des aïkidokas. Voilà, des gens qui sont peut-être plus jeunes en âge, plus jeunes en grade, mais qui ont autant de potentiel que des gens plus gradés et pour qui ça sera une occasion de progresser. Et d'autre part, pour coller aux valeurs de notre discipline, je choisis une mixité entre les hommes et les femmes, ce qui me paraît important, notamment au point de vue des femmes, mettre en avant des gens qui soient potentiellement aussi engagés que des hommes dans la pratique, pour qu'il n'y ait pas d'aïkido d'hommes, il n'y ait pas d'aïkido de femmes, mais il y ait juste des gens qui ont envie, qui sont engagés, qui chutent bien, voilà, et qui vont donner quelque chose au tori qui va pouvoir s'exprimer. On peut me souhaiter d'être en bonne santé pour faire tout ce que j'ai à faire, parce que l'année va être un petit peu chargée cette saison. Là en août, fin août, je vais à Iwama pour les 50 ans de la mort de Sensei. J'ai été nommée DFR de la région Normandie, donc voilà, ça va m'amener à quelques responsabilités pour coordonner la région. J'aurai des stages moi-même à donner en région, un peu sur toute la France, à l'étranger. Cette année aussi, ça va être les 10 ans du club Olympia d'Aikido Club, donc voilà, c'est des choses qui demandent de plus en plus de responsabilités, d'engagement, toujours autant d'engagement bien sûr de ma part. Donc voilà, je pense que je vais être amenée à avoir une saison qui va être bien remplie entre les cours hebdomadaires et puis je vais me balader pas mal dans les week-ends.